Tokyo Kurahara, lycéen de deuxième année, aime se détendre en classe. Cependant, malgré son attitude à l'école, il travaille aux côtés de son ami d'enfance Azuma Higashi pour lutter contre l'injustice qui court dans leur ville. Contrairement à Tokyo, Azuma est physiquement capable et lutte très souvent contre les voyous communs que le couple rencontre régulièrement. Pourtant, il y a des combats que même Azuma ne choisira pas. Les Shujin, des êtres surnaturels dotés de pouvoirs dépassant les simples mortels, sont des entités que Tokyo et Azuma évitent à tout prix. Un jour, lorsqu'un voyou précédemment vaincu revient pour se venger, les deux sont contraints à une bagarre. Incapable de fuir leur ennemi, le duo s'injecte une drogue qui peut transformer quelqu'un en Shujin. Alors que la dose n'a apparemment aucun effet physique sur Azuma, Tokyo fait pousser un bec. De peur d'être vu, Tokyo doit maintenant trouver comment cacher sa nouvelle identité de Shujin, mais il semble qu'il y ait des gens qui sont en colère contre l'utilisation de la drogue Shujin par Tokyo et Azuma, et il ne semble pas vouloir rester silencieux à ce sujet. Tokyo Kurahara est le personnage principal de la série manga Shujin X. Il a 16 ans et est étudiant en deuxième année. Tokyo est assez décontracté, ne se souciant pas du tout de ses cours et n'ayant apparemment aucune motivation pour se démarquer d'une manière ou d'une autre. Il préférerait rester dans l'ombre d'Azuma, se sentant populaire à sa place. Il est doux et maladroit avec les gens dont il n'est pas proche, ne sachant souvent pas quoi dire ou comment tenir une conversation appropriée. Cependant, il a changé légèrement mais sensiblement, gagnant un but et construisant lentement sa confiance en lui. Pendant les combats, il montre un côté un peu intense, effrayant. Il sympathise facilement avec les autres et comprend rapidement leur situation. Son meilleur ami, quant à lui, Azuma, a une personnalité très simple et héroïque. Son père étant un policier accompli, Azuma a été élevé avec la mentalité d'être toujours prêt à aider les personnes dans le besoin, peu importe qui elles sont. Cependant, il peut parfois se laisser emporter, comme lorsqu'il a cassé les deux bras de Johnny. Bien que normalement ami avec Tokyo, Azuma est marqué au fond de lui par un complexe d'infériorité et une atychiphobie sévère qui s'est développée depuis leur enfance. Comme vous le savez probablement pas, Tokyo Ghoul est un de mes mangas favoris, alors je commencerai en disant que j'essaierai d'être le moins biaisé et donner un avis sans y mêler mes sentiments par rapport à Tokyo Ghoul. On va mettre une chose au clair, Shujin X est différent de son œuvre précédente. Certes, il y a quelques similitudes qu'on peut retrouver chez les personnages principaux et dans l'écriture de l'histoire, mais globalement tout est différent. Je vais être honnête, les premiers chapitres étaient très intéressants. Ce qui m'avait choqué était de voir Sui Ishida se lancer dans l'écriture d'un monde déjanté dans le style Doro. Sérieusement, une gamine qui se fait poursuivre par un gang de moutons. Absolument tout gardé mon attention durant les débuts, mais malheureusement, au fil de la lecture, je me suis un peu lassé et carrément on peut dire que je me forçais à lire. Mais ce jusqu'au chapitre 20. Alors là, ce chapitre est une vraie pépite. Tout était parfait, je ne m'y attendais absolument pas. Mais l'histoire avait pris une ampleur énorme. Durant la lecture du chapitre 20 à 25, mon cœur battait à la chamade et je vois déjà les dingueries arriver. Suishida est un génie, mais également un énorme bâtard. Il semblerait bien qu'Ishida ait vraiment trouvé son rythme, les personnages principaux trouvent un enracinement plus profond dans leur identité, le monde de ce que sont les Shujin semble s'étendre de manière plus tangible, le protagoniste a un design et une personnalité forte, séparés du habituel héros pathétique de Suishida, notamment dans sa relation avec son meilleur ami et sa caractérisation de suiveur. La dynamique entre les deux est amusante et authentique. Tokyo et Azuma sont déjà en train de se construire et ne peuvent que s'améliorer à partir de maintenant. Le fait qu'ils ne soient pas sur un pied d'égalité rend leur amitié plus intéressante et laisse beaucoup de place au développement des deux côtés. Ce n'est pas nouveau pour l'art de Suishida, ses dessins sont incroyables, autant les chara-design que l'univers. Il se peut que le côté un peu cartoon puisse vous déranger, mais perso j'ai trouvé ça drôle à certains moments. Une chose qui m'a marqué, ce sont les cases qui étaient inhabituelles. C'était la toute première fois que je voyais des cases aussi dynamiques et autant de doubles pages. Un dernier point qui m'a fait plaisir, c'était les pages couleurs qui rajoutent un petit truc au chapitre. Pour l'instant, je ne sais toujours pas si Shujin X surpassera Tokyo Ghoul, mais je pense qu'il est certainement sorti de l'ombre du travail précédent d'Ishida à ce stade. Si ça continue dans cette direction, je pense vraiment qu'il aura la possibilité de devenir le pic d'Ishida. Je lui donne la note de 9 sur 10. On aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois puisque je suivrai de près ce manga. Je compte laisser le manga avancer encore un tout petit peu avant de tout rattraper. À l'heure actuelle, il y a 25 chapitres en français et 26 en anglais. Ça, c'était pour les scans. Ce qui est du manga, il arrive prochainement en France et j'ai très hâte de voir le résultat vu les covers japonaises qui sont très très belles.
Ce sera édité par Glénat et les 2 premiers tomes sortiront le 16 novembre. Je n'ai qu'une chose à dire, Glénat, ne nous décevez pas. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.